Hello, bienvenue dans ce live. Je sais, c'est la nuit en France, vous êtes en train de dormir et alors que vous regardez cette vidéo, c'est probablement la journée, le matin. Ici, de l'autre côté du monde, comme vous pouvez voir, c'est le soir. Désolée pour la lumière, c'est un peu sombre, mais je voulais vous partager quelque chose que je viens de vivre. Donc, même si vous êtes de l'autre côté du monde, et que vous êtes là avec moi, c'est parfait. Même si vous êtes en train de dormir, c'est parfait aussi, vous regarderez ça après. Mais je voulais vous faire partie de quelque chose que je viens de vivre et que je trouve c'est super important et que tout le monde devrait écouter. Vous savez que j'ai différents appartements et que j'ai loué différents appartements. Et en ce moment, je suis en train de louer un appartement à Playa del Carmen, au Mexique, un de mes appartements. Et il y a une fille qui les gère pour moi parce que justement, je vais me libérer un peu de la charge mentale qui est le fait de devoir gérer différentes personnes qui rentrent, qui sortent, etc. Bref, il y a une fille qui le gère pour moi. Et en fait, cette fille qui vient d'arriver dans l'appartement, elle a commencé à poser beaucoup de questions, à demander beaucoup de choses, à demander que ça soit fait, que ta. Et nous, on a répondu. On a répondu à ses attentes, on a répondu « Coucou tout le monde, dès que vous arrivez, faites-moi un coucou. » Même ceux qui sont en replay. Et donc, bon, on a fait le possible pour lui répondre et pour lui donner ce dont elle avait besoin. La dernière chose qu'elle vient d'écrire dans le chat de l'Airbnb, c'est que le cleaning, le nettoyage, le ménage n'avait pas été fait de la bonne façon et qu'elle n'était pas contente, qu'il y avait de la poussière partout. Or, moi, je ne m'occupe pas de ça. Encore une fois, je donne ça à gérer quelqu'un d'autre. Donc, moi, de mon côté, je m'attends que j'ai un point avec ça. Je vais arriver à ce que je vais vous raconter. Donc moi, quand j'envoie quelqu'un à gérer mes appartements, je m'attends que cette personne ait toute son équipe, qu'il y a les personnes qui vont faire le ménage. Donc moi, je suis sereine que les choses vont être faites de la bonne façon. Mais apparemment, les choses n'avaient pas été faites de la bonne façon. J'avais la fille qui gère mon appartement qui me disait non, c'est pas vrai, elle est en train de mentir, nous on a fait le ménage. Et l'autre qui m'a envoyé les photos avec toutes les preuves qu'il y avait de la poussière, que ça va. Bref, il y avait l'une contre l'autre. Et moi, tout simplement, à voir ça, j'écris dans le chat, regarde, il n'y a pas de souci, demain on t'envoie quelqu'un. Donc moi, je suis allée vivre ma journée tout en tranquillité. Et à bout d'un moment, je reçois un message dans mon téléphone de cette fille qui loue mon appartement qui dit « Je suis désespérée, je ne sais plus quoi faire, c'est terrible, est-ce que je peux t'appeler ?» Alors moi, pour éviter d'avoir des conversations hors de la chat d'Airbnb, je n'ai pas répondu là. Et j'ai demandé à la fille qui gère l'appartement qu'est-ce qui est en train de se passer. Bref, elle n'était pas contente parce que personne n'était allé nettoyer la maison. Alors que moi, je lui avais bien envoyé un message, ils vont venir demain matin à 8h30. Suivez-moi, j'ai un point avec ça. Donc, quand je rentre à la maison et je vois tout ce qui s'est passé, 48 notifications dans le chat de Airbnb dans lequel la fille qui gère mon appartement qui lui dit « Écoute, si tu n'es pas contente, tu peux partir. » Et l'autre qui dit « Ça, c'est le pire attainment, relation, enfin... je ne sais plus comment dire en français, que j'ai eu dans Airbnb, je ne suis pas attendue de la façon dont je veux, c'est terrible, etc. Donc moi, je vois tout ça. Et vous devez savoir que cette fille répète plusieurs fois. Je travaille à les Nations Unies, comme on dit, ou non. Je travaille avec la guerre en Palestine en ce moment. C'est terrible, mon travail est très dur. Donc là, elle répète ça à chaque message. C'est très important apparemment pour elle de faire savoir ce qu'elle fait et d'affirmer son identité connectée au fait qu'elle travaille dans ça, etc. Et moi, du coup, étant coach, aimant la psychologie humaine et en reconnaissant un peu tout ce qui se passe dans notre psychologie, je vois tout ça. Et je vois à quel point en réalité, elle est complètement identifiée à tout ce qui se passe dans sa psychologie. Et je sais aussi comment parler aux êtres humains. Donc, ce que je fais quand je prends l'application de Airbnb, ce que je fais, c'est, écoute, je comprends. Je comprends comment tu te sens, je comprends que tu puisses te sentir comme ça, je comprends parfaitement que ça, c'est ton ressenti, parce que tout être humain veut être entendu et veut être vu. Tout être humain n'attend que ça, que ses émotions soient reconnues
que ses feelings, ce qui se passe à l'intérieur soient validés et reconnus. Et ça, c'est la base de chaque bonne communication. Et surtout là que Noël est en train d'arriver, je pense que ce que je suis en train de vous donner ici dans cette vidéo va vous être super utile. Parce que du coup, on doit passer plus de temps en famille, ou n'importe quel moment de la vie, mais là surtout, ça peut vous être utile. Donc, c'est pour dire, la première chose quand on veut communiquer avec quelqu'un, et quelqu'un qui est mécontent de quelque chose que nous, on a pu faire, ou quelque chose relatif à nous, déjà, ne pas le prendre personnellement. Parce que comme je vous dis, le fait de connaître la psychologie humaine, et donc connaître bien la mienne et celle des autres, fait que je ne prends pas les choses personnellement. Je peux voir que l'autre est complètement identifié à cette météo qui se passe à l'intérieur de lui et croit être toutes ses pensées et toutes ses émotions, et ne voit que ça. Et 90% de la population n'a pas la notion que je continue à vous partager ici encore, qui est, on n'est pas la psychologie de notre cerveau, on n'est pas cette activité psychologique, on est ce qui se passe derrière, on est cet être qui est tranquille et en paix. Si elle était capable d'observer tout ce que sa psychologie était en train de faire, elle aurait pu être capable de reconnaître qu'elle avait un besoin, donc que son espace soit nettoyé, exprimer ce besoin, demander à que ce besoin soit entendu, et la chose serait terminée là-bas. Mais 48 notifications, non? Et donc, ce qui est important là, c'est encore une fois de reconnaître la psychologie humaine, ne pas prendre les choses personnellement et avoir un regard d'observateur et dire ok, ça c'est ce qui est en train de se passer en elle qui n'a rien à voir avec moi, et de répondre en étant capable de faire sentir l'autre en sécurité. Donc la première chose, c'est ne pas prendre les choses personnellement et reconnaître la psychologie humaine de l'autre, identifier ses pensées et ses émotions, créer de la sécurité pour l'autre. Donc ce que je fais, j'entends très bien tes émotions, je comprends parfaitement comment tu te sens, je peux comprendre ce qui est en train de se passer pour toi. En plus, tu travailles beaucoup en ce moment, donc je la valide aussi dans son identité qui est très importante pour elle. Je travaille à l'UNO, je travaille avec la Palestine, etc. Donc je valide aussi le travail qu'elle fait parce que pour elle, apparemment, c'est une partie importante. Et puis, j'essaie de lui dire, on va trouver une solution. Et en fait, elle me dit, merci Claudia, franchement, parler avec toi, c'est tellement mieux que parler avec l'autre fille. Elle était pas du tout gentille avec moi, j'aime pas du tout comme elle m'a traitée. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'autre fille aussi est rentrée complètement dans son mental, elle est rentrée complètement dans sa psychologie, et elle en avait marre de cette autre fille-là. Et du coup, oui, elle a répondu à partir d'une émotion, elle a réagi à une émotion. Et là, je vais rentrer dans un sujet un peu plus délicat. Cette fille, elle travaille avec des personnes qui sont en Palestine en ce moment. Cette fille est en train d'être en contact plus proche avec tout ce qui se passe là-bas. Et en fait, regardez la guerre qu'elle est en train de créer à l'intérieur d'elle et dans son environnement. En fait, la chose critique là, c'est qu'elle ne se rend pas compte qu'elle croit qu'elle est en train d'aider à résoudre peut-être la guerre ou avoir un impact ou faciliter ou quoi que ce soit avec la guerre qui est en train de se passer dans ces pays-là. Mais la première guerre qu'elle est en train de créer est celle à l'intérieur d'elle et avec les autres. La plus grande guerre, elle se trouve à l'intérieur d'elle. Et à cause du fait que nous, on continue à perpétuer cette guerre intérieure entre nous et entre nos espaces et les gens qui sont autour de nous, que ces grandes guerres dans notre monde, comme celles qui en Palestine en ce moment, sont en train de se produire. Alors plutôt qu'aller faire le vrai travail, que celui de résoudre mes guerres intérieures, par exemple ma blessure d'injustice, par exemple le fait que je ne me sens pas entendue et pas vue, alors je prétends et j'écris 48 notifications et je dis que l'autre me maltraite et je rentre dans ma tête parce que c'est pas juste, etc. Plutôt que faire ça, reconnaître, attends une seconde, qu'est-ce qui est en train de se passer à l'intérieur de moi? Comment est-ce que je peux mieux exprimer mes besoins? Comment est-ce que je peux faire écouter mes besoins en toute calme, en toute paix, en toute sérénité, plutôt qu'aller tout de suite en guerre avec l'autre? La première guerre est celle qu'on a à l'intérieur de nous. Et quand ces guerres à l'intérieur de nous et que du coup se crée dans notre micro-monde commence à arrêter d'être, du coup ces guerres aussi globales, vont arrêter. Et donc, tout simplement, je lui ai dit ça, je lui ai dit,
bah, avec tout ce qui est en train de se passer, en fait, c'est intéressant. En fait, vous voyez, elle me dit, je suis désespérée. Elle est à contact, elle le voit tous les jours à quel point il y a des personnes qui sont vraiment désespérées. Et pourtant, elle, pour le fait qu'elle a de la poussière dans l'appartement, elle est désespérée. Et donc, je vais juste vous faire voir comment notre cerveau peut faire escalader les choses, non? Quand on veut exprimer nos besoins, c'est tout à fait ok qu'elle ait ce besoin-là et elle a raison, elle a des droits à avoir un appartement nettoyé, je suis complètement d'accord avec elle. Encore une fois, comment est-ce que je suis en train d'exprimer ce besoin? Et lorsque l'autre m'exprime ses besoins, elle ne le fait pas de la façon plus juste, disons, comment est-ce que moi je vais répondre? Est-ce que je mets mes réactions? Est-ce que je le prends personnellement? Est-ce que je vais dire, écoute, tu peux partir de l'appartement? Ou est-ce que je vois qu'est-ce qui est en train de se passer? Parce que cet autre-là, c'est un enfant qui est petit, n'a pas été validé, écouté dans ses besoins. Un enfant qui a été ignoré. C'est un enfant que j'ai en face. Il croit d'être un adulte qui travaille aux Nations Unies, à l'UNO, etc. Non, mais c'est un enfant en vérité qui est petit, ses besoins n'ont pas été entendus et qui souffre terriblement de cette blessure d'injustice et qui veut que ses droits soient entendus. Et elle a raison. Je vais la faire sentir entendue parce qu'en réalité, je sais qu'en face de moi, je n'ai pas une personne qui est consciente de voir tous ces mécanismes internes et sa psychologie complètement la prendre sans qu'elle voie. Elle est complètement dedans. Donc, moi, par contre, je ne suis pas dedans. Oui, je peux avoir une partie de moi qui dit elle me saoule, franchement, plein de messages. Moi, en plus, l'autre fille, elle est supposée gérer ça à ma place. Je n'ai pas à faire ça, etc. Mais je vois aussi ma météo à moi. Et je me rappelle que je suis le ciel. Et je me rappelle que moi, mon but ici, c'est d'éviter de créer des guerres à l'intérieur de moi et avec les autres, le plus possible que je peux, parce que je reste un être humain avec mes réactions, avec mes comportements, avec mes blessures et toutes mes pensées qui prennent le dessus. Mais mon but, en fait, c'est de continuer à me rappeler que je suis le ciel et pas la météo. Et plus moi, je me rappelle que je suis le ciel et je ne suis pas la météo, moins de guerres auront lieu dans ce monde. Donc, si tous, on faisait le vrai travail qui est sur ça, plutôt que de dire bon, je travaille à l'UNE, dans les Nations Unies, je travaille directement avec la Palestine, du coup je crois avoir un impact dans le monde parce que je fais ça. Mais en réalité, le vrai impact dans le monde, on l'a même pas en tant que coach. Le vrai impact dans le monde, on l'a quand on modifie ce data à l'intérieur de nous. Donc voilà, je voulais vous faire partie de ça. Le grand problème, c'est que les gens, en fait, et ça c'est une phrase magnifique qui est sortie de mon coaching aujourd'hui avec mon guide, parce que c'est même pas un coach, c'est mon guide, que c'était ça. En fait, le but, ce n'est pas de dire « Ah, je suis en train de penser, qu'est-ce que je suis en train de penser ?» C'est de reconnaître que je suis en train de penser. C'est-à-dire, il y a une musique là qui passe. Il y a une musique. Mais moi, je ne suis pas en train d'écouter la musique. Les mots, le rythme, la mélodie. Je suis en train de me rendre compte qu'il y a une musique. Donc, je ne suis pas en train d'écouter la musique et ce qu'il dit. Je me rends compte qu'il y a une musique qui sonne, qui est en train de jouer. C'est exactement ça. Je ne suis pas en train de voir qu'est-ce que je suis en train de penser, pourquoi je suis en train de le penser, et de rester complètement identifié à toutes ces pensées, à les écouter, à les croire vraies. Identifier ces pensées. Je suis désespérée, c'est terrible. Je vois que je suis en train de penser. Voir que je suis en train de penser me rend libre. Si je reconnais que je suis en train de penser, je suis déjà dehors. Ah, ok. Bien sûr que mon cerveau est en train de me faire croire que c'est injuste, que c'est pas possible, que je suis désespérée, que ça devrait pas être ça. Mais aussi, voilà, c'est juste ça qui s'agite. Et il s'agite pourquoi? Parce que petite, mes besoins n'ont pas été entendus, parce que je n'étais pas validée dans mes émotions, parce que mon papa et ma maman ne m'ont pas vue, parce que j'ai vécu des injustices. Et du coup, là, je vais faire valoir ma vérité. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Pour les personnes qui sont en replay, mettez-moi un mot, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. J'espère en tout cas que ça vous aide et encore ça va vous aider encore plus. Encore une fois, je vous répète le processus. D'un côté, je ne prends pas les choses personnellement, je me rends compte de la psychologie de l'autre. Deux, je vais valider l'autre dans ses émotions, je vais lui dire, je comprends ce que tu ressens. Tu as raison de te sentir comme ça.
Et 3, je propose une solution. Je propose une solution. Voilà, ça va nous servir pour Noël. Ça va nous servir pour les repas de Noël qui approchent. Laissez-moi savoir qu'est-ce que vous avez pensé de tout ça et on se parle très vite.